Bonjour à tous, bienvenue dans Fait Main, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat, j'adore les arts créatifs et je suis heureuse de partager avec vous mes conversations avec des créatrices et des créateurs que vous suivez peut-être comme moi sur Instagram. Qu'ils créent avec du papier, du tissu ou de la laine, avec des crayons, des aiguilles, des pinceaux, découvrir leur parcours et les coulisses de leur entreprise créative est un régal pour notre inspiration. Avant de vous dire quelques mots sur mon invité du jour, je voulais vous parler du soutien que Domestika a choisi d'apporter à mon podcast et qui me fait énormément plaisir. Domestika sponsorise les 10 prochains épisodes de Fait Main et c'est une sacrée marque de confiance, j'en suis très honorée. Ce soutien a une saveur particulière en plus pour moi parce que c'est la première marque qui m'a démarché directement alors que d'habitude je vais chercher tous mes projets. Donc un grand merci à Karim, le responsable de Domestika pour la France, pour cette confiance. Ça montre aussi l'engagement de Domestika dans le soutien aux créateurs français et c'est important dans un monde à la fois incertain et dans lequel on a résolument besoin de créativité. Domestika, vous connaissez sans doute, c'est une plateforme de cours en ligne qui réunit une communauté énorme de créatifs. Il y a des dizaines, sans doute même des centaines de cours qui ont l'air plus intéressants les uns que les autres. Quand Karim m'a proposé de choisir un cours pour tester, je vous avoue que j'y ai passé un certain temps. Beaucoup m'ont fait de l'œil, parce que les présentations des cours sont bien faites, je trouve qu'on se rend bien compte des possibilités et des compétences qu'on va acquérir. J'ai choisi un cours d'une artiste qui vient d'Argentine et je vais apprendre à créer des scènes en papier découpé. Vous devez le savoir maintenant, j'adore le papier et créer des cartes. Ça devrait donc donner une nouvelle dimension à mes créations. Ce qui m'a plu également dans l'approche de Domestika, c'est la dimension multiculturelle. Les artistes qui donnent des cours viennent de partout dans le monde, donc ça nous permet d'ouvrir un peu les yeux sur d'autres pratiques. Et je me suis rendu compte finalement que je suis peu d'artistes étrangers sur Instagram par exemple. Donc c'est cool parce que ça ouvre le champ des possibles. Évidemment, il y a des sous-titrages quand l'artiste ne parle pas français. Il y a d'ailleurs de plus en plus de cours en français, notamment de certaines de mes invitées, comme Jenny Illustration, c'était l'épisode 12, Cécile de Coucou Illustration, c'était l'épisode 38, et Laura L'Huillier, c'était l'épisode 48. J'ai d'ailleurs cru comprendre qu'il y avait aussi d'autres de mes invités qui préparent actuellement des cours avec les équipes de Domestika, mais je vous ai rien dit. Et ça c'est super parce que ça leur donne évidemment beaucoup de visibilité, et en même temps ça valorise aussi la création française à travers le monde, donc vraiment c'est chouette. Si vous voulez donc vous perfectionner dans votre art ou développer de nouvelles compétences, je vous recommande vivement d'aller regarder sur domestika.org. Et pour vous donner un coup de pouce, Domestika vous offre une réduction de 10% sur votre prochain cours, avec le code FAITMAIN10-2022. Ce code, vous le retrouverez évidemment dans les notes de l'épisode ou sur mon site podcastfaitmain.fr. Les cours sur l'illustration et le DIY sont au cœur de la plateforme, mais il y a plein d'autres sujets, par exemple sur le marketing, le web, le design, la photo. Je vous dis, vous allez en prendre plein les yeux. Aujourd'hui, place à un épisode un peu spécial, puisque je partage avec vous les enregistrements que certaines d'entre vous m'ont envoyés dans le cadre de la libre antenne que je vous propose. Cet épisode est déjà le 3e du genre. Le principe est très simple, je vous laisse mon micro pour parler du sujet de votre choix autour des thématiques abordées dans le podcast. Pour cet épisode, je vous propose de découvrir les messages de Charlotte, Lise, Morgane, Marie-Ève et Émilie. Bonne écoute! Démarrons avec Charlotte. Elle a créé la marque Jolie Graine et elle fabrique de l'aquarelle artisanale. Bonjour Mélanie et tous les passionnés de ce podcast. Tout d'abord, un grand merci Mélanie de ce format libre antenne qui est une super initiative pour donner à tout le monde la chance de se présenter. Donc, je suis Charlotte, j'ai 28 ans et j'ai fondé Jolie Graine qui est une marque d'aquarelle artisanale végétale française. Mon activité consiste donc à fabriquer la peinture aquarelle en associant pigments, liants et beaucoup de patience. Sur ma page Instagram jolie.graine ou mon site internet joliegraine.fr, vous pouvez retrouver des quarts de godet, demi-godet, sets composés et palettes aquarelles aux couleurs pigmentées et onctueuses. J'ai une démarche qui se veut éco-responsable et je m'inspire énormément de la nature. Donc dans Fait Main aujourd'hui, j'avais envie de glisser un petit message positif pour pousser vraiment les gens à maintenir et développer leur créativité. Je suis une passionnée depuis des années d'activités manuelles et bien évidemment plus particulièrement d'aquarelle. J'ai eu un parcours qui a fait que je me suis longtemps déconnectée de ces passions en me laissant happer par la vie quotidienne et un travail qui ne demandait pas spécialement de créativité. Mais j'ai toujours eu cette petite voix intérieure qui revenait sans cesse en me poussant à créer et je trouvais ça tellement important dans la vie et épanouissant. Je dis même souvent que créer me met dans une bulle créative de bien-être.
Mais l'école, le travail, la routine et aussi la peur et la comparaison aux autres peut faire qu'on se déconnecte un peu de tout ce qui nous fait du bien et nous rend créatifs. Mais s'accorder du temps pour soi autour de ces activités est tellement important. Aujourd'hui, j'ai réussi à dépasser tous ces blocages et à renouer complètement avec ma créativité. Je fais même de l'artisanat mon métier et je m'éclate. Alors, j'avais envie de vous transmettre ma passion et de vous dire de ne pas abandonner cette petite voix créative qui peut résonner en vous. Que ce soit pour le loisir ou pour développer une activité professionnelle, lancez-vous et prenez plaisir. Ce podcast m'a d'ailleurs beaucoup aidé à me lancer. Écouter le parcours de nombreuses entrepreneuses et m'identifier à elles sur de nombreux points a été très inspirant pour moi. Je te remercie donc encore une fois Mélanie pour ce podcast et merci à toutes les créatrices qui ont pu partager leur expérience, leurs doutes et aussi leurs victoires. C'est tellement inspirant et motivant. Place à Lise qui a créé Salut Irène. Elle propose des kits de peinture au numéro. Salut Mélanie, merci pour cette belle opportunité de partage d'idées et d'expériences. Toujours ravie d'écouter tes podcasts et c'est un plaisir de pouvoir en faire partie. Alors moi je m'appelle Lise et aujourd'hui je voudrais partager avec toi un petit bout de mon histoire. Peut-être qu'elle permettra à certaines personnes d'avoir une vision un peu moins sombre de leur situation et de se lancer dans une aventure créative. Il y a 1 an, je travaillais en agence de communication et j'ai perdu mon poste avec la crise sanitaire. Je me suis retrouvée au chômage du jour au lendemain dans un contexte compliqué. Moi qui ai toujours eu un attrait pour les loisirs créatifs, j'ai décidé de créer une marque dans ce domaine. J'ai d'abord pensé au puzzle, et puis je me suis finalement tournée vers la peinture par numéro. J'avais envie de remettre au goût du jour ce petit plaisir de mon enfance. En étant à mon compte, j'ai pu créer une marque en adéquation avec mes valeurs. C'est ainsi qu'est née Salut Irène. Pour moi, il est important de fabriquer les composants des sets en France, dans le cadre d'une démarche éco-responsable. Je travaille sur tous les aspects de la création et du développement. Ça va du branding à la création d'illustrations, à la conception du site internet, à la gestion des réseaux sociaux, et bien sûr à la préparation des commandes, le renvoi, etc. Alors tout n'est pas tout rose, il y a de nombreux défis au quotidien, comme celui notamment de faire connaître une toute nouvelle marque et trouver son public, mais je m'épanouis au quotidien. Je suis indépendante et j'ai un métier qui a du sens. Comme quoi, même dans les moments les plus compliqués, il est possible de rebondir, et notamment dans le domaine de la création. C'est aussi une raison pour laquelle j'aime beaucoup t'écouter, car j'apprends beaucoup des parcours uniques de chacun et chacune, et je découvre toujours de nouveaux créateurs. Alors merci à toi pour tout. Continuons avec la toute jeune Morgane, qui est illustratrice jeunesse. Hello tout le monde, bonjour Mélanie. Alors moi c'est Morgane Dezenay, j'ai 26 ans. Je suis salariée depuis 2 ans et demi, mais ce qui est surtout le plus important, c'est que je viens de lancer mon activité en tant qu'illustratrice jeunesse. C'était en octobre 2021, donc c'était il y a vraiment pas si longtemps. Et il faut dire que j'écoutais déjà tes podcasts bien avant ça et j'étais tellement admirative de toutes ces personnes créatrices et créatives que je me suis finalement décidée, il fallait absolument que je fasse partie de ce groupe inspirant et donc je me suis lancée. Alors si un épisode de podcast fait main sort, je le garde pour mes sessions de dessin intensives. Je trouve que le podcast booste, il motive, il donne envie de devenir la meilleure version créatrice de soi-même. Alors merci pour tout Mélanie. Et si vous souhaitez voir ce que je fais, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram où je suis plutôt généralement active. C'est tout simplement Morgane Dezenay tout attaché. Alors Dezenay c'est D-E-S-O-2-N-A-Y. Et s'il y a bien un conseil que je peux vous donner pour la fin, c'est écoutez toujours votre petite voix intérieure et soyez en accord avec vos valeurs. Et à tout bientôt. C'est au tour de Marie-Ève, alias Marève Créa, qui crée des bougies figurines en pâte polymère. Bonjour Mélanie, c'est Marie-Ève. Je suis une fervente auditrice de ton podcast, je te suis sur Instagram. Je commente régulièrement tes publications. Tu me reconnaîtras peut-être, mon pseudo c'est Marève Création. Je profite de l'opportunité que tu nous donnes avec cet épisode de Libre Antenne pour te parler un petit peu de ma pratique créative et de la petite bulle que j'ai créée dans ma vie et depuis quelques années sur Internet. Moi, j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille où l'art et la création étaient très présents. Ma grand-mère était couturière, mon papa dessinateur, ma maman faisait de la broderie, du tricot. J'ai passé des heures dans l'atelier de mamie à jouer avec ses boîtes de boutons, à admirer les coupons de tissu. Il y avait toujours au bout de la table de la salle à manger l'ouvrage en cours de maman. Les cadeaux faits main étaient tous les anniversaires et tous les Noëls, et dans ma tête de petite fille, c'était comme ça chez tout le monde. J'ai toujours bricolé.
J'ai fait des tonnes de dessins, des kilomètres de Scooby-Doo, des kilos de crocodiles en perles. Quand j'étais ado, j'ai commencé à peindre. Je m'étais installé un petit atelier au fond du garage. Et c'est avec la peinture que j'ai commencé à comprendre que la pratique créative, ça m'apportait beaucoup plus de choses que le résultat en lui-même. Mes tableaux étaient pas du tout de gros. À ce moment-là, la bienveillance de mes parents a eu un rôle hyper important dans ma façon d'aborder la création et dans ma confiance en ma créativité. Ils m'ont jamais découragée, ils m'ont jamais dit que c'était moche, et on m'a jamais dit que ça servait à rien. C'était un petit peu comme la musique. Quand j'ai eu envie de faire de la musique, ils m'ont inscrit à des cours et j'ai appris à jouer. Juste pour jouer. Pas pour passer des évaluations ou pour devenir une grande musicienne. Juste jouer. J'ai construit ma vie un petit peu comme ça. Il y avait le lycée, puis ensuite la fac, et maintenant mon métier, avec les obligations de succès et de productivité qu'on peut trouver avec. Et si je réussis ce côté-là, le reste de mon temps n'a pas à être forcément productif. J'ai toujours ma petite bulle de créativité. La petite bulle, elle est plus ou moins grande selon les périodes de ma vie. Quand j'étais étudiante, par exemple, elle était petite. Quand j'ai commencé à travailler, elle a pu grossir. Et ma façon d'occuper cette petite bulle de créativité change également. J'ai eu un coup de foudre pour la pâte polymère, qui est devenue mon art créatif chouchou, et je crochette aussi beaucoup. Je dessine toujours, et depuis 1 an, je m'essaye à l'illustration numérique. Avec Internet, j'ai commencé à publier mes créations sur un blog, puis sur Facebook et puis Instagram. J'ai rencontré d'autres filles, celles que j'appelle maintenant mes copines d'Internet. Elles avaient aussi leur petite bulle créative. Pour l'arrivée de mon fils, j'avais réalisé une petite scénette en pâte polymère, et j'avais fait une photo pour le faire part de naissance. Comme j'avais adoré faire ça, j'en suis fait quelques petites vitrines miniatures que je publiais sur Internet. Pour les premiers anniversaires de Noah, j'ai réalisé des petites figurines à poser sur le gâteau. Le cake design n'était pas encore aussi tendance que maintenant. Et puis ces petites figurines ont rencontré un certain succès auprès de mes copines d'Internet. Certaines d'entre elles ont commencé à me passer commande. C'était allez, tu me fais une figurine d'anniversaire pour ma fille et moi je te couds une pochette en échange. Et puis petit à petit, des copines de ces copines ont commencé à me demander des bougies. Et elles sont revenues l'année suivante pour une autre figurine bougie sur un autre thème. Et tout doucement, en plusieurs années, une petite communauté s'est construite autour de ces petites bougies d'anniversaire que je réalise. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de mamans qui reviennent tous les ans pour que je participe à la décoration de l'anniversaire de leur enfant. Pour certaines, ça fait des années. Cet hiver, par exemple, j'ai fait la bougie d'anniversaire des 7 ans de Clément. Et la première figurine que j'ai fait pour Clément, c'était pour son baptême, et il n'avait pas encore 1 an. Et moi, j'adore recevoir tous les ans des nouvelles des petits garçons et des petites filles, de penser qu'ils réfléchissent à la bougie figurine qu'ils aimeraient voir sur leur gâteau. Et j'adore quand les parents m'envoient une petite photo de la fête avec le gâteau et ma figurine dessus. Cette année, j'aimerais créer une micro-entreprise parce que cette petite activité a fini par prendre un peu d'ampleur et que j'aimerais faire les choses correctement. Bien entendu, j'espère gagner un petit peu de sous. Ce serait mentir si je disais le contraire. Je te disais que j'ai jamais eu de souci de confiance dans ma pratique artistique, mais ça n'a pas été aussi évident avec le fait de vendre mes créations. Depuis quelque temps, je suis un petit peu plus à l'aise avec cette idée. Je pense que toutes les années de travail, entre guillemets, de la pâte polymère m'ont permis d'atteindre un certain niveau. Et maintenant, je me sens un peu plus légitime à devenir une entrepreneuse créative. Comme je l'ai souvent entendu dans la bouche de tes invités, faut se lancer. Pire, ça marche pas. Alors aujourd'hui, je me lance. Et ça se trouve, un jour, tu feras un épisode du podcast fait main sur ma rêve création. Allez, à bientôt, Mélanie. Continue ce que tu fais, c'est super. Et enfin, Émilie de l'Indigré-Souris, qui propose de la gravure sur gomme et de l'impression textile. Je m'appelle Émilie, je vis en Alsace, j'ai 36 ans et voici ma petite présentation pour la libre antenne du podcast Fait main. En général, lorsque je dois me présenter à quelqu'un que je ne connais pas, j'ai toujours un peu de mal à utiliser le terme créatrice que je n'aime pas beaucoup. J'utilise plutôt le terme de créative que je trouve plus cohérent et parce qu'il n'appelle pas trop fort le syndrome de l'imposteur chez moi. Ma petite entreprise s'appelle l'Indigré-Souris et mon activité principale est la gravure sur gomme et l'impression textile. Je grave des empreintes à la main à partir de dessins souvent en rapport avec le monde du végétal. Je rachète du textile inutilisé ou des chutes de cuir parfois auprès de particuliers ou de coopératives locales. Il m'arrive également de le teindre avec des plantes, de le broder ou de l'imprimer simplement avec mes tampons artisanaux pour lui donner un aspect singulier, une valeur artistique ajoutée et le revaloriser. Je propose également des cyanotypes sur tissu, réalisés à partir de végétaux encore une fois, ou de négatifs photos, et j'adore l'aspect désuet du résultat final.
Je donne des ateliers d'initiation gravure chez des particuliers ou de groupes dans un café de la ville de Strasbourg. Je touche à presque tout comme une grande majorité d'entre vous par ici, et ce depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Je vois le travail manuel comme une lecture sans fin. C'est une phrase du journaliste Pierre Gascard que j'ai lue un jour quelque part et qui correspondait parfaitement à mon ressenti personnel. Je pense que ce qui m'a ouvert les portes de ce monde créatif, ce sont finalement les moments d'ennui cultivés dans mon enfance. Les portes d'un autre monde, un monde un peu hors du temps, qui a contribué à développer mon imaginaire, ma sensibilité et mon sens de l'observation. C'était l'observation du petit, du détail, du minuscule, cet ennui qui m'a finalement permis une présence à moi-même et à tout ce qui m'entourait sur l'instant. Souvent, la patience à rude épreuve, mais toujours la curiosité en éveil et la minutie à l'affût. Ce sont des souvenirs que je me remémore avec tendresse et que parfois j'aperçois d'un coin de l'œil en observant mon fils de 3 ans dans le quotidien. En grandissant, je ne me suis pas orientée vers un parcours créatif après le collège, par manque de possibilités ou d'informations, parce que ma famille n'y a pas poussé non plus, le conseiller d'orientation encore moins, et parce que je n'y croyais pas vraiment. J'avais une image très précaire des métiers de l'artisanat. C'est quelque chose que je regrette aujourd'hui parce que j'ai mis beaucoup de temps à me sentir à ma place et à trouver l'équilibre dans ma vie professionnelle. J'ai donc suivi un parcours dit classique où j'ai essayé un peu tout et n'importe quoi avant de finir par entrer dans une grosse entreprise pour faire de l'administratif et payer mes factures. Puis il est arrivé le temps des responsabilités d'adulte, mon job salarié, ma vie personnelle, sentimentale et de maman, qui ont pris le pas sur ce qui semble avoir existé dans une autre vie. Les seuls moments où je retrouve cette présence à moi-même dont je parlais juste avant, ce sont les moments que je passe à faire et à défaire, à réussir ou à rater d'ailleurs dans mon atelier. Je renoue avec ces sensations d'enfance quand je m'émerveillais de 3 bouts de laine ou en ouvrant la boîte à couture de ma grand-mère. C'est un peu comme renouer tous les jours avec mes premiers amours. J'avais réellement le besoin de nourrir ce quelque chose en moi pour me sentir bien dans mes baskets et c'est pourquoi je me suis lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat créatif en parallèle de mon travail en tant que salarié, pour souffler les nuages du ciel gris de mes lundis. Ce que j'apprécie particulièrement et qui me touche à l'écoute des différents épisodes du podcast, c'est le fait de me rendre compte que finalement, peu importe le nombre d'abonnés sur les réseaux, peu importe le parcours de vie, le parcours professionnel, qu'il soit qualifiant dans les beaux-arts ou en autodidacte, ce qui nous relie toutes et tous, finalement, c'est ce même engouement pour les arts créatifs, le plaisir du beau, le plaisir de faire travailler en harmonie sa tête, ses mains et son cœur au service de soi et des autres. Peu importe le médium, c'est cette même fascination du travail de la matière, des associations de couleurs, d'harmonie des formes, cette recherche esthétique, cette rigueur du travail bien fait, soigné, qui naît dans un coin de sa tête, qui prend le temps de germer, puis de fleurir. J'écoute avec attention les témoignages et j'entends ce même engouement, ces mêmes doutes, ces mêmes difficultés à se mettre sur le devant de la scène, cette même difficulté à croire en soi et à oser finalement. Et puis un jour, pour une raison ou une autre, on se dit qu'on n'a rien à perdre, on se décide de s'affranchir des qu'en dira-t-on, du regard de la famille, du travail socialement correct, et on ose. On sort de sa zone de confort tant bien que mal, on prend sa place puisque finalement, il y en a pour tout le monde de la place. Je bricolais depuis plusieurs années déjà en revalorisant du textile, en cousant pour les enfants, pour les amis, pour la famille, pour la cousine de la tante et la sœur de la voisine. Alors je me suis lancée en créant la micro-entreprise pour être dans les clous, sans rien projeter en termes de réussite et en me disant que je verrai bien où ça me mène, tant que j'y prends du plaisir et que ça rééquilibre ma vie professionnelle. Finalement, un pas après l'autre, une occasion en amène une autre, c'est vraiment ce qui me galvanise dans l'entrepreneuriat créatif. Ma créativité est en constante évolution, j'ai des envies plein la tête et je ne veux pas me cantonner sur un chemin unique, ce serait contre-productif et surtout contre nature. Je cherche à développer mon activité mais surtout à me faire plaisir parce que je me dis tout le temps qu'on a trop peu d'une vie pour tout voir et tout essayer. Cette année, j'envisage de développer la partie atelier créatif, de proposer des kits d'empreintes à broder, une collaboration avec une designer textile sur laquelle je travaille, rechercher des partenariats créatifs, participer à quelques expos et continuer à me développer et à m'inscrire dans le réseau créatif local. Je me suis fixé l'objectif de réduire mon temps de travail salarié et à terme, j'aimerais bien proposer du conseil sur la base de mon expérience personnelle parce que j'ai retenu beaucoup de choses positives ces 2 dernières années et que c'est loin d'être terminé. Ça me donne une envie folle de le transmettre et de le partager finalement. Le rêve ultime serait d'ouvrir un lieu de rencontre et de partage, une sorte de café créatif qui serait en même temps mon atelier. Mais ça pour le moment je le garde dans la case des rêves parce qu'il en faut toujours quelques-uns dans le cœur pour avancer. J'espère que cette présentation vous aura parlé et pour le mot de la fin, je vous souhaite à toutes et à tous une année riche en partage, en réussite personnelle et en enseignement en tout genre. Me revoici.
Un grand merci à ces 5 auditrices et créatrices pour leur confiance. C'est un exercice qui est loin d'être facile, mais c'est très sympa de vous dévoiler un peu ainsi. J'espère que vous aurez la curiosité d'aller découvrir leur univers. Vous retrouvez leur compte Instagram sur la publication liée à cet épisode sur Instagram ou sur mon site podcastfemin.fr. N'hésitez pas vous aussi à participer à la prochaine Libre Antenne. Je fais des nouveaux épisodes avec 5 témoignages à chaque fois. C'est l'occasion de partager avec nous cette passion créative qui vous anime. Et n'oubliez pas également que vous pouvez soutenir mon travail avec le podcast en partageant régulièrement les épisodes autour de vous, dans la vraie vie ou sur Instagram. N'oubliez pas de me mentionner pour que je puisse vous remercier. Et vous pouvez bien sûr également soutenir le podcast avec une petite contribution sur Tipeee. Rendez-vous sur mon site podcastfemin.fr pour en savoir plus. Allez, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.